Ok, game légendaire. On a Source. Source, 1420 d'élo obtenu contre les bots. Voyons maintenant ce que ça donne contre les humains. Ah, et il s'est fait griffe son item. Alors on peut noter qu'il a adopté la stratégie des bots, c'est-à-dire d'aller se mettre sur la roue et de prendre l'item qui vient. Donc il a été formaté par son expérience. Oh, je rigole. Chacun joue contre ce qu'il veut, hein, évidemment. Mais bon, il est boosté quand même. Hein. C'est sûr que quand tu fais du plus 20, c'est plus facile que quand tu fais du plus 4, quoi. J'ai testé un petit peu les bots sur un compte secondaire. En vrai, hein. C'est vraiment dur de les battre quand tu trouves pas une stratégie. Mais je pense qu'en fait, une fois que tu trouves une stratégie, vu que les bots ils font tout le temps la même chose, bah tu répètes la stratégie en boucle et tu montes. Il suffit de la trouver. Donc du coup, il doit avoir un truc qui est vraiment fort hein, dans son arsenal. Hein. Si ça gagne contre les bots, ça devrait normalement théoriquement gagner contre les humains. Mais tu devrais quand même pas gagner des lots, juste en spammant les mêmes bots tout le temps. Je trouve que c'est un petit peu la solution de facilité. Alors lui, j'ai pas envie de le jouer, donc j'ai pas envie de l'upgrade parce que finalement, ce serait une perte sèche d'argent direct. La plante, j'aime pas du tout. Hein. Vous voyez, j'ai des plantes de partout. Là, je pourrais sans doute faire un start de zinc, mais je déteste ça. Je déteste ça. Je n'ai que des mauvaises expériences avec les plantes, donc pareil. Carapuce, ça dégage. J'ai plus envie de garder lui qu'un monstre éventuellement. Ah non, plante, j'ai joué ça une fois, c'est un vieux top 5, je trouve ça. En fait, c'est fort en début de partie, et puis très très vite, il n'y a plus grand chose dans la synergie. Non, mais nous on est un OTP feu ici, on va forcer feu comme un. Comme à l'accoutumée, j'ai envie de vous dire. C'est. Ce sont des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues, qu'on a déjà répétées. Et on va mettre lui devant, tiens. Hop. Bon, on devrait pas gagner ce round. Hein. Si on gagne ce round, je bouffe un balai en vrai. Je mets pas les items alors après. Ah non, ça c'est toujours pas terrible. Hein. On n'a pas le meilleur start. Oh bon, on gagne. Ok. Allez, Andred Allez, Andred qui ne passera pas, malgré le fait que son funessir est taffé comme un zinzin. Bien joué à Funessir qui a vraiment fait un café. Un café fort. Un café fort, on peut le dire. Ce sera moins fort comme ça, mais je gagne des sous. Ah non, mais c'est bon, je peux vendre ce truc là. Je pourrais vouloir griffe des bébés, mais j'ai pas de vrai intérêt à le faire. J'ai pas de vrai intérêt à le faire. Alors attendez, on va quand même aller regarder. Est-ce qu'il a trouvé ses bébés déjà? Bah oui, mais bien sûr. Donc lui, vraiment, il force dès le début de la partie, là, jusqu'à 2 gold. J'ai du mal à voir un monde dans lequel c'est opti. Moi, j'aurais tellement cherché ça au prochain tour. Parce que là, de toute façon, avec son niveau 4, il va pas perdre contre tout le monde. Il y a des gens contre lesquels il va gagner. Donc avoir les bébés aussitôt, ça a vraiment peu d'intérêt. Ah, et c'est là qu'on voit qu'il est formaté par ces games contre les bots. Parce que les bots, ils ont des compos fortes dès leur lit. Du coup, il peut se permettre de faire ça. Mais contre des humains, ça marche pas. Ou en tout cas, pas systématiquement. Dans mon expérience, c'est plus galère que ce qu'on pourrait croire de forcer les défaites contre des humains. Hop, et là on va pouvoir partir 4 feux. Hein. Là, hop, on n'a plus besoin de toi. Il lui manque qui? Là, il peut avoir le cinquième déjà. Ouais, il a déjà le cinquième. Et ben c'est parti. Oh putain, il en a eu un. Oh bah oui. Bon. S'il a réussi à faire jouer les 20% de proba, bah bien joué à lui, il a été meilleur. Hein. Nice 20%. Nice 20%. Il faut croire qu'il a eu raison de rôle, hein, visiblement. Si, si la RNG lui donne raison, hein. Je ne suis pas certain que ce soit si stable que ça, mais. Par contre, lui, il a fait évoluer un Maril. Ça, c'est. Alors, Big Bag Balls, c'est un petit peu du jamais vu, ça. Hein. Faire évoluer le Maril comme ça. Je sais pas si c'est une unité qui a pas infiniment plus de valeur en Azuril, mais. Ah, du coup, ça me coûte rien. On va les garder sur le côté. Bah, tiens, on pourrait faire évoluer un Maril, nous aussi. Il va nous coûter des sous. Il va nous coûter des sous, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans, nous? Qu'est-ce qu'on veut là-dedans, nous?
si on peut avoir le charbon, on va aller prendre le charbon, je pense. Toujours bien le charbon. Charbon haut, ruban de mana. Tous les bots font ça. Et les bots gagnent. Donc j'imagine que c'est... c'est plus fort que ce qu'on voudrait bien croire, mais ils font ça en même temps que... Crit plus glace là que Scope Lens, et du coup en fait ils créent des unités corps à corps qui deviennent range et qui stackent leur habilité super vite et qui en fait sont équilibrés autour du fait qu'ils balancent leur sort qu'une seule fois, mais du coup là ils le balancent plein de fois. Typiquement au hasard, Tauros. Voilà, Tauros c'est exactement dans ce genre de situation que c'est hyper busted et les bots sont assez solides pour abuser de ça. Alors est-ce qu'on peut battre ce type alors qu'il a le rappel max Pifeuille-Feu? Alors ça c'est... Pifeuille-Feu c'est vraiment bizarre pour le coup, mais j'ai l'impression qu'il va quand même gagner. Oh attendez. Non bah non. Oh là là. Mais quel travail Fennekin. Quel travail mon grand, c'est bien. C'est bien ça Fennekin. Bon, je crois qu'on n'aura pas les bébés. Hein. C'est définitif, on peut vendre ce Azuril. Je pense que les bébés... Et on est à 50 gold, on a 50 gold au stage 7. C'est extrêmement rare que j'arrive à avoir les 50 gold aussi vite. Là de Genuine, des adversaires qui n'étaient pas si forts que ça aide de fou. Et sans slam mes items, hein, il faut le noter, sans slam les items. En vrai, je pense que ça c'est jamais perdu. Je vais le prendre et je vais le mettre sur lui qui ne restera pas. Comme ça il ira sur une unité plus forte plus tard. Ce Defensive Ribbon, je pense qu'il n'est jamais perdu. Et est-ce que le fait de l'avoir slam va nous permettre de conserver la Genuine contre ce Ratata? Ça va dépendre du cas. Oh, il n'a pas eu le temps de casse ce mélo. Pauvre Mélo qui n'a pas eu le temps de lancer son métronome. Je crois qu'on gagne quand même pas parce que le monstre a stacké. Il a eu son monstre trop tôt. Ah c'est dommage, la Chainwind là, elle nous mettait trop bien. Pouf. J'ai envie de passer... Non, en vrai, je viens de perdre, donc j'ai pas besoin de me presser à passer le level. C'est pas grave si je repère un round de plus. En plus, je peux pas rentrer 6 Pokémon de feu, je crois, peu importe ce que je fais, donc... prendre lui. On va le mettre sur le côté. Et on va chill. En plus, c'est bien, comme du coup... Le gros avantage que j'ai, c'est que de toute façon, même s'il gagne, Source, vu qu'il a 1400 points, je perds pas grand chose en fait à perdre contre lui. J'y gagne même plus à ce qu'il soit dans la partie. Mon top 2 a plus de valeur qu'il n'en aurait d'habitude. Voilà, c'est stage 9. Je vais pas me précipiter avant de prendre une décision. Parce qu'en soi, remplacer lui par Funessir, c'est vraiment pas intéressant là tout de suite. Je suis même pas sûr que... Ah si, quand même. Si, quand même. Mais on va quand même attendre d'affronter le bot pour... Enfin, le bot, le... Je sais même plus quelle unité c'est. C'est pas Giratina. C'est Léviator. On va attendre d'affronter le Léviator pour prendre sa décision. Voyons. Qu'est-ce que le jeu nous donne? Sulfura. Oh, il y a lui. Alors lui, il a pris de la valeur. Hein. Lui, il a pris beaucoup de valeur depuis qu'il y a Funessir dans le jeu. Je vais même le prendre, c'est sûr. Hop. Lui, depuis qu'il y a Funessir dans le jeu, il est beaucoup plus fort qu'avant. Beaucoup plus intéressant. Alors toi... Ça pour l'instant ça va aller sur toi, puisque tu es le seul porteur potentiel que j'ai pour cet item. Je suis indécis. Je pense que la Stardust c'est pas dégueu. J'ai pas de vrai bon porteur de Stardust. On va attendre. On va attendre puisque dans très peu de temps j'ai encore un item en plus. J'aime bien attendre. Être passif. On va se laisser perdre, c'est pas un drame. Bon, les monstres... Deux compos monstres là dans la partie? Régidraco, c'est pas un monstre ça? Non, c'est pas hyper bien dans sa compo du coup. Peut-être un peu lent, hein. Je suis peut-être un peu lent dans mon gameplay. Pouf. Ok. Donc là...
pas de glace. C'est terrible. J'aurais bien voulu de la glace pour une fois. Mais on va faire du classique du coup. Les items qui restent, ce qui m'intéresse le plus, c'est le classique. J'essaie de faire des efforts pour sortir un petit peu de ma typique compo feu. Sans succès franc pour l'instant. En fait, je finis systématiquement par y revenir à chaque fois. Scope Lens. En vrai, on va te faire caster plus souvent. Tu vas voler des stats. Bon, j'ai rien pour rentrer avec la deuxième pierre feu ici. J'ai rien pour rentrer avec la deuxième pierre feu. Il ira peut-être sur un spectre. On va peut-être jouer du 4 spectre. Ça dépend de si lui, il peut grandir et passer en chimp en feu. Si le hasard du jeu nous le donne. Ce que je ne pense pas parce qu'il y a plusieurs compos feu. Si le hasard du jeu nous le donne, il ira remplacer Max Shock aux côtés de Poussifeu comme front lane. Et je pense que du coup on partira sur 4 spectres. Je pense qu'on partira sur 4 spectres. Est-ce que Magmi est vraiment meilleur que lui? C'est 2 Fire Blast. Hein. Non, lui c'est Area of Effect. Ouais, ok, c'est derrière lui. 70, 80. En vrai, je préfère Magby, je pense. Hein. Lui, l'avantage, c'est que quand il évolue, il est directement beaucoup plus fort par rapport à Magmar. Donc il permet un power spike beaucoup plus tôt que Magby qui doit vraiment aller jusqu'au Maganon. Ok, alors source. La monstrueuse compo qui expose les bots 1400 d'élo. Hein. Alors attention, on va voir. Peut-être que c'est vrai. Ah, c'est peut-être vrai, hein. Ah bah non, hein. Ah ça marche pas. Ah zut, mince alors. Après il scale peut-être plus tard, hein, mais là j'ai l'impression que contre des humains c'est compliqué pour l'instant. Après je troll, mais ces œufs ont pas grandi. Quand ils auront grandi, il sera peut-être terrifiant. On va voir. On va voir. Oh là, oh c'est bien ça. C'est bien mieux que ça. J'aime beaucoup. Hop, tiens, tu prends la pierre feu. Tu prends le ruban défensif. Toi, je n'aurais pas besoin de toi. Slow build. Finalement, les temps changent, mais les techniques pas tant que ça. Hein. On continue de slow build. Ça marche toujours suffisamment bien pour se permettre de continuer à le faire. Alors, est-ce que le fait d'avoir rentré une super unité là devant à la place du vieux Max Shock, ça va nous faire gagner ce round? Eh bien, on dirait bien que oui. Alors, il fait un peu peur quand même ce motisme. Ça se joue à des pixels. Hein. Nos deux carries qui ont vraiment tous les deux fait le taf. La différence c'est que Funessir ça m'a l'air un peu fort. En vrai Spectre, le fait d'avoir deux feux Spectre maintenant, c'est ça qui rend Funessir tellement fort. C'est pas Funessir en soi, c'est sa synergie avec Blacéphalon. Du coup Blacéphalon, moi je crachais dessus quand j'ai fait ma vidéo. Et bien mal m'en a pris. Parce qu'il est clairement revenu... depuis qu'il y a Funessir, en fait, Blacéphalon, c'est vraiment redevenu une vraie unité très sympathique. Je suis un peu positionné comme un pied. Lui, il peut être un peu derrière. Lui, un peu plus vers le milieu. Lui, un peu plus par le côté. J'aime bien ne pas faire des colonnes. Il y a beaucoup de pokés qui bénéficient du fait que l'adversaire soit en colonne. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Tauros. J'ai pas croisé de Tauros encore. Je pourrais check beaucoup plus que ce que je fais. Je pourrais, et je devrais d'ailleurs check beaucoup plus que ce que je fais. Pouf pouf. Alors on va regarder. Donc lui il m'a battu. Et moi je l'ai battu. Sur le même round. Donc on a des compos à peu près équivalents. De toute façon ça se voyait, hein, ça se jouait à des pixels. Ratata me bat. Il perd contre tout le monde. Source, il a gagné le PVE. Il a gagné contre lui. Qui perd contre tout le monde. Intéressant. Pas complètement déséquilibré la game, mais on sent quand même qu'il y a des compos plus fortes que d'autres. La full spectre là sur ce spike, je pense que ça va être difficile à passer. Parce qu'il n'est pas encore mort, donc il a encore sa raise l'autre. Il va falloir que Funessir fasse un miracle. Funessir est une unité un peu miraculeuse. Il a pu me geler? Comment il a pu me geler? C'est toute la compo qui gèle avec la synergie glace? J'ai de nouveau rien compris ou comment est-ce que son... Faut que j'aille regarder ça. J'ai raté un épisode je crois.
Alors... cette fois-ci, j'ai envie de prendre de la glace. Feu glace, j'aime bien cette pièce rune. J'aime beaucoup. C'est du grid, mais dans des compos où les gens sont pas forcément ultra stonk. Vu que j'aime bien scale, eh ben j'aime bien cet item. Pouf pouf. Hop, alors toi tu rentres. Tu rentres, tu deviens de type feu. La conséquence de ça, c'est qu'on va passer en 4 Pokémon combat. Magby, tu as fait ton temps. C'est Blacéphalon qui est censé tuer tout le monde. Donc Blacéphalon, il va prendre cet item là. Ce truc là, on peut encore rien en faire. Et je vais roll un peu au 8, je pense. J'ai beaucoup d'unités qui peuvent évoluer. Et ça pourrait faire changer pas mal dans ma compo. En fonction de ce que j'obtiens et de ce que j'obtiens pas. Genre lui, typiquement, il a pas tellement de valeur. Il n'a pas tellement de valeur là tout de suite, le Fennekin dans cette compo. Il serait bien mieux remplacé par un Magmar. Voilà. Alors attendez, parce que ça c'est pas lui qui est censé tomber normalement. Toi tu rentreras jamais. Toi non plus. Oh là là, j'ai trop de choses qui tombent en même temps. Faut faire un choix. Toi je me fous que tu évolues. Ah, c'est terrible en vrai. C'est terrible. Allez, ça dégage. Non, je peux roll down jusqu'à 40 du coup. Hop, au prochain tour. Prochain tour il remplacera Fennekin lui. On est quand même à 41 gold, donc c'est pas si mal. Je pense que j'ai besoin de ce petit renfort là tout de suite dans ma compo. J'ai besoin de ce petit renfort maintenant. J'ai le sentiment que... Oh, alors ça par contre, ça c'est illégal. Ok. Ça par contre, ça c'est illégal. Ça c'est illégal ce Camerupt. Il tombe extrêmement tôt par rapport à ce qu'il devrait. En vrai, je pense que je reste en 2 combats et que je mets juste des meilleures unités. Je pense que je reste en 2 combats et je mets juste des meilleures unités. On va voir, hein. Ça se trouve c'est une grosse bêtise. Mais Camerupt devant là, il fait déjà un boulot de tanking supérieur je pense aux 2 autres réunis. Que j'ai enlevé là. Donc parce que Camerupt a évolué, parce qu'on a eu un petit peu une bonne pioche. Et la pièce rune aussi me permet de faire... je l'ai pas précisé, hein, mais la pièce rune me permet de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de roll down un peu. Puisque toute cette économie que je perds, en fait, j'ai un item qui me la regagne. Cette pièce rune ici, à chaque fois qu'on fait un kill, elle donne un gold. Et du coup, elle te permet vraiment, vraiment de grid. Parce que tous les petits excès que tu fais, en fait, ils sont compensés par l'item. Plutôt que de jouer une full écho supérieure à tout le monde, en fait, on se permet de jouer une économie correcte tout en se permettant les petits grids qui nous donnent les petits power spikes un petit peu unfair que les autres peuvent pas se permettre d'avoir. Et en échange de ça, la puissance de la compo, elle est pas aussi gigantesque que ce qu'elle aurait pu être autrement. J'aime bien Groudon. J'aime bien Groudon. Tac, tac. C'est mieux, hein. C'est mieux comme ça. On combotte avec... Allez hop. Vendu. Pouf, 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 pouf. Donc c'est quoi mon niveau 9? C'est quoi mon niveau 9? Est-ce que Sound ça m'intéresse pas tant que ça en vrai? Un humain. Un bon humain de niveau 9 là. C'est Meditica, hein. Je pense que Meditica est tout à fait indiqué. Donc ça, Shiny Charm. Bon, de toute façon, on va pas faire la fine bouche, hein, on va juste stuffer. Alors je pourrais, en vrai, je pourrais vendre ce truc et tout mettre à Groudon. On va voir. Je pense que je vais vendre ce truc et tout mettre sur Groudon, ça sera mieux. Est-ce que ça va être le genre de game où je vais regretter de pas avoir fait mon anti-CC? Oui. Source qui revient. Source qui revient. Est-ce qu'il peut nous battre? Et non pas à moi, Source, pas à moi. Attends, je dis ça, j'ai pas vérifié. Oui, c'est... Ah non, oui, c'est bon, j'ai gagné. Je pense que nos compos sont équilibrés. On est bien balance. Les lunettes, les grosses lunettes. On est bien équilibré tous les deux. Lui, il m'a peut-être battu. Ouais, il m'a battu récemment, vous voyez. Donc, on joue, hein, ça joue le haut de cette game. Le haut du panier se conteste.
Et comme il est fort et que je l'ai battu sur ce timing, je suis très content de ne pas avoir à le réaffronter de sitôt. En vrai, j'aime bien qu'il soit très tanky et qu'il reste longtemps parce qu'il buff toute l'équipe. Groudon, je vais reculer d'une case. J'ai pas tellement envie qu'ils prennent l'aggro instant. J'ai bien envie que ce soit eux qui se fassent taper dessus. Pour l'instant, j'ai 3 items sur un truc qui est pas encore évolué. Dès que lui va évoluer, je pense que c'est lui qu'on va aller chercher 3 du coup. C'est Jangmo là, bébé Kai. Et on va vraiment chercher à l'avoir au max. Donc c'est une compo Elec. C'est une compo Elec qui pour l'instant gagne en PV. Est-ce qu'on peut le passer? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est trop fort. J'ai l'impression qu'il est trop fort pour nous qui voulons scale un stage un peu plus loin que lui quand même. Ah, on est équivalent. On est équivalent, intéressant. J'aurais pas forcément parié là-dessus, vous voyez. J'aurais pas forcément parié là-dessus. Attends, on va roll un petit peu. Boum, ça c'est bien. C'est pas vraiment lui qui m'intéresse le plus. Au pire, lui, il fera l'affaire pour ce round. Il sera un peu tanky. Il m'oblige un peu à me déplacer comme ça. On va changer Groudon de côté. Les adversaires ont dû s'habituer aux côtés de mon Groudon. En tout cas, ils en ont eu l'occasion. Donc si on peut les empêcher de trop s'y habituer. On va dégager ces trucs là, ils rentreront jamais, ils sont trop faibles maintenant. Alors, ouf. J'avais jamais vu de... Je n'avais jamais vu de Arsus monstre, ça fait peur. Hein. Ok, et lui il lose. Très bien. Ça me fait 2 monstres aussi, c'est qui mon deuxième monstre? Je ne sais même pas qui c'est mon deuxième monstre. Ah oui, c'est lui là. Bon, on va roll un peu. Jangmo, parfait. Allez, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut qu'on touche. Hein. Oh! Attendez, ça c'est bien ça. Ça c'est mieux que ça. Ah, j'ai pas eu le temps de le mettre. Question de préférence, hein. La fin de game va être super close. Ça va vraiment dépendre de la RNG des rounds. Alors je te préfère toi. Allez, là il faut toucher les choses. On n'a pas eu de métamorphe cette partie. J'ai des parties où j'ai plein de métamorphes. Là, aujourd'hui ne sera pas une de ces parties. Non! Oh, je suis un débile. Bon, anyway. On va te donner des crits. Ah, mais fou, c'est bon, j'ai le temps. On a le temps. Ah, je suis un débile. J'ai vendu ce malos. Des petits lags qui m'ont fait perdre mes moyens. Petit lag un peu relou. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est huge. Magmar. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va tomber. Enfin, Medicham est déjà tombé, hein, donc... Scopelens. Tiens, toi aussi, tu vas caster un peu plus vite. Bon. On aurait été au bout des possibilités de la compo. On va peut-être faire top 3. Parce que les compos adverses sont fortes. Oh, peut-être qu'on va même faire top 2. Voilà. C'est donc moi contre source. Nos compos étaient équilibrés il n'y a pas si longtemps encore. On a une lunette chacun. Parce que ça change. Allez. Jangmo 7. Faut voir, j'ai encore une carte à jouer si j'ai un peu de réussite. Non, bah... Je suis récompensé pour mes mécaniques qui puent du cul. Parfait. Voilà, ça c'est comment gagner de manière parfaitement injuste. Ou en tout cas, comment augmenter ses chances de la manière la plus injuste possible. On va changer de côté, il faut vraiment toujours essayer de bouger au maximum. Même si on sait pas exactement ce qu'on fait, ça empêche un peu l'adversaire de s'adapter. En fait, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait faire la différence. Vous savez, les accumulations de petits détails comme ça peut peut-être transformer une défaite close en une victoire close. Voilà, exactement comme ça. Là, Groudon était très bien positionné là où il était. Bon, là, j'ai plus rien qui évoluera. Avec Deagle, j'ai pas de quoi faire. Hop.
En fait, voilà, c'est le Shiny Charm qui va proc les abris de manière un peu aléatoire. Ah, en vrai, ce qu'il faut admettre, c'est que sa compo est peut-être un peu moins RNG based que la mienne. Moi, mes items, en fait, il faut que j'ai un peu de réussite sur les procs pour qu'ils soient vraiment efficaces. J'ai peut-être fait mongoliser mon goudon là. Oh, le Abomasnow qui n'a pas eu le temps de cast, ça c'est huge. Et ce Blacéphalon, ce Blacéphalon, et voilà! Et voilà les bots. GG source, en vrai la compo était vraiment vraiment sympa. Abomasnow qui n'a pas cast. Parce que j'ai changé mon... Vous voyez, j'ai changé Blacéphalon de côté, Abomasnow s'est fait taper plus vite. Il a pas eu le temps de me geler, ça fait toute la diff. Hein. Alors j'ai pas vérifié, est-ce que entre le tour précédent et le tour maintenant il a bougé aussi, je ne sais pas, peut-être que je gagnais, peu importe le positionnement. Mais en tout cas ça a clairement fait la différence, voilà, de swap un petit peu ses unités. Les grands succès se font dans le détail, d'accord. Et donc je comprends, hein, effectivement, là je me suis battu contre un type vraiment fort, je fais que plus 8 contre des bots, lui il fait du plus 20, donc j'entends la tentation. Hein. Et je ne blâme pas les gens qui jouent contre les bots. En soi, le jeu le permet, si je dois blâmer quelque chose, c'est le jeu. Mais jouer contre des humains, montez au même rythme là, ça n'a plus de sens. Si la course qu'on se fait là, la course honnête, vous prenez des raccourcis un peu illégaux. Enfin, des raccourcis légaux, mais un peu unfair quand même. Enfin, en tout cas, GG, très bonne partie. Il en est où Nometa? Ah, Nometa, un petit échec. Son Blacéphalon dans une compo full spectre a l'air moins efficace que le Blacéphalon dans une compo full feu. Je ne sais pas. Mana Rive en vrai. Vous voyez là, cet item là, la Scope Lens. Et ben. Vraiment. J'ai du mal à évaluer à quel point c'est grâce à cet item que les rounds se passent mieux. Mais vous voyez, si sur un coup critique un peu random, j'ai volé du mana au Abomasnow qui a pas casse sur le dernier round, c'est la différence entre un top 2 et un top 1. Parce que les games sont serrés et entre un plus 1 et un plus 8, on a quand même 8 fois plus d'intérêt à être top 1 que top 2. Donc c'est vraiment dans ces petits détails qu'il faut aller chercher. Et ça tombe bien, vu que j'ai enregistré la vidéo, je pourrais re-regarder toutes ces choses-là. Donc en plus de vous apprendre des choses, moi ça me permet après de regarder un peu mon propre gameplay. J'espère que ça vous aura intéressé. GG à tous les joueurs. Big Back Balls qui partait pas forcément gagnant, qui a fait une super partie, très belle compo Field. Monster, alors je l'ai essayé contre des bots, ça marche pas tant que ça. En tout cas à mon échelle, j'ai pas réussi à faire fonctionner le truc. Donc j'ai toujours été impressionné de l'affronter, c'est peut-être spécifiquement parce que c'est fort contre feu. Et Territe, je pense que lui, je l'aurais pas battu. Donc heureusement que les autres, ils le battaient. Mais je suis peut-être un peu biaisé avec cette compo. Peut-être que c'est juste que ça counter la mienne dans une mécanique un peu complexe que je comprends pas forcément. Mon vol, c'est nul, jouez pas ça. Hein. Hello, il est pas dernier pour rien là. Et ouais, la compo feu, bon, quand ça rate, ça rate. Quand ça rate, ça rate. Et quand ça réussit, ça réussit. Là, on était deux, j'ai eu un peu plus de réussite. À la prochaine sur YouTube. Passez une super soirée. Faites des maxi wins. Ciao tout le monde.